Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Alors, sur votre ambition de faire notre région, je cite, un champion européen, nous tenions à vous rappeler que le principe de concurrence libre et non faussée, défendu d'ailleurs par vos députés nationaux comme européens, a broyé notre tissu industriel, préférant légiférer en faveur de l'idéologie mondialiste en matière économique plutôt que de préserver les intérêts de nos filières. Perte de compétitivité, dumping social, concurrence déloyale. En somme, vous avez laissé nos entreprises sans protection pendant que tous les autres pays défendaient leurs intérêts et leurs industries. Alors il est louable aujourd'hui de vouloir faire de notre région un champion européen. Mais il aurait fallu le faire avec les outils les plus pertinents que sont ceux de l'État stratège, outils que vous aviez entre les mains quand vous étiez député de la majorité ou ministre sous l'ère Sarkozy. Sur les aides régionales relatives à l'entreprise, nous sommes opposés par principe aux subventions, préférant les prêts et les garanties qui permettent d'assurer le financement de projets tout en comptant sur le retour sur investissement des deniers publics à l'institution régionale. Ces mécanismes sont, dans un contexte de restrictions budgétaires, les meilleurs moyens de limiter les tentations à l'augmentation des impôts et des soupçons de saupoudrage et de clientélisme. Sur le déploiement de la politique économique régionale, il était urgent de faciliter l'accès aux aides proposées aux entreprises. Le principe du guichet unique que nous défendions dans notre programme est une bonne chose. Nous resterons attentifs cependant au type de bénéficiaires pouvant solliciter les aides régionales. Les entreprises cotées en bourse doivent être exclues des dispositifs régionaux, celles-ci ayant par nature accès à des capitaux et des leviers bien plus importants qu'une entreprise non cotée, obligée pour la plupart de se satisfaire des banques, souvent défaillantes dans l'amorçage ou le développement de nos TPE ou PME. Pour finir, j'attire votre attention sur l'idée de dématérialisation des procédures. Elle paraît aujourd'hui inévitable dans ce contexte de dématérialisation générale, qui est en soi une bonne nouvelle pour l'entreprise et pour simplifier la gestion administrative de nos structures. Mais n'oublions pas, chers collègues, la question centrale de la sécurité de nos données, qui devrait être une priorité absolue de l'État et de nos institutions, lesquelles devraient tout mettre en œuvre pour garantir notre souveraineté numérique et protéger nos données personnelles comme industrielles des intrusions étrangères, de l'espionnage industriel et des piratages de nos systèmes. La France est hélas une véritable colonie numérique, le plus gros exportateur de données auprès de ceux qui détiennent les technologies que sont les États-Unis. Nos entreprises sont donc à la merci des concurrents étrangers dans la logique de guerre économique. L'affaire Snowden a relevé les liens étroits qu'entretiennent les grands groupes technologiques américains et les agences d'État comme la NSA et l'armée américaine. Alors vouloir accélérer la révolution numérique et dématérialiser les démarches, oui, mais pas en sacrifiant le génie français et ses brevets sur l'autel de notre dépendance technologique. Nous vous demandons de veiller donc à la protection de nos données, mais nous voterons favorablement ce rapport. Je vous remercie. Très bien, merci. Alors, Madame Morel-Darleux.